Méditation du 28 décembre, les clés. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Job 12, verset 10. Un homme et une femme sont en train de dormir quand soudain, elle lui donne un coup de coude et dit « Je crois qu'il y a des cambrioleurs en bas, j'entends des bruits. » Il répond « Les cambrioleurs ne font pas de bruit » et se rendort. Peu de temps après, elle lui donne un autre coup de coude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande-t-il. Maintenant, on n'entend plus rien. Ça doit être les cambrioleurs. Il la rassure, mais elle, certaine qu'il y a des cambrioleurs, regarde par la fenêtre et les voit. « Je te l'ai dit, il y a des cambrioleurs dans la maison, répète-t-elle. « Ne t'inquiète pas, ils ne vont rien prendre, répond-il. Mais elle voit qu'ils prennent quelque chose et s'exclame. « Ils prennent le coffre où nous gardons tous nos objets de valeur. » « Ne t'inquiète pas, insiste-t-il. C'est moi qui ai la clé. » C'est ce qui nous arrive dans la vie. Nous croyons détenir les clés qui nous donnent accès à la sécurité. Nous faisons des études pour avoir un bon salaire. Nous prenons soin de notre alimentation et faisons de l'exercice pour être en bonne santé. Nous nous marions pour éviter la solitude. Nous avons des enfants pour qu'ils nous prennent en charge un jour. Et bien qu'il n'y ait rien de mal à ces décisions, elles peuvent nous faire croire que nous avons le contrôle de notre vie. Dans ce faux sentiment de sécurité, nous pouvons perdre le coffre qui contient les choses qui ont une valeur réelle. En protégeant les choses matérielles de la vie ou en ayant l'illusion qu'elles sont protégées, nous risquons de nous priver de l'essentiel, les choses de Dieu comme la foi et la croissance spirituelle. Parce que, et si c'était à travers les difficultés financières, la maladie, le célibat ou la solitude que Dieu voulait nous enseigner les grandes leçons de la vie éternelle? Préférez-vous ne pas les apprendre parce que vous ne voulez pas renoncer à la sécurité entre guillemets que ces choses sont censées vous apporter? Ou êtes-vous prête à laisser Dieu agir comme il l'entend pour votre bien éternel? Ne vous méprenez pas, je ne vous dis pas de ne pas avoir d'aspiration dans la vie ou de ne pas chercher à vous dépasser. Loin de moi cette idée. Il est bon pour les femmes de se dépasser dans la vie. J'essaie moi-même de le faire. Ce que je dis, c'est que vous ne devez pas faire de ces réalisations la raison de votre existence à tel point que la foi cesserait d'être l'élément crucial de votre existence. L'essentiel dans la vie doit être notre relation avec Dieu, notre dépendance totale envers lui et le développement des dons de l'esprit. Il est le coffre et la clé est notre soumission constante à sa volonté. Le verset du jour se trouve dans Colossiens 3, le verset 1. Cherchez les choses d'en haut où le Christ s'est assis à la droite de Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.